sabe trovare il mio, l'amore va scappina, io, dalla giungla, la sua, la sabe trovare il mio, l'amore va scappina, io, dalla giungla, la sua, la sabe trovare il mio, l'amore va scappina, io, dalla giungla. T'entends les chants, c'est joyeux, c'est la vie. C'est ça, finalement, que des fois, on l'oublie. Alors, le mantra que je vais vous chanter, ben, on va le faire par un ami Maya. Et vous savez, les Mayas, c'est des gens ancrés à la planète. C'est un mantra de paix. Et ce soir, je vais vous l'offrir. Comme je vous dis, je suis un peu essoufflée, mais ça y va par là. Et je l'offre à notre planète Terre pour une introduction pour cette rencontre de ce soir. Une histoire. Tout ce que je vais vous dire est faux. Ce sera à vous de discerner. Mais là, je suis vraiment sérieuse. Où est Anita? Parce que là, je ne sais pas si je suis venue faire une conférence ou... Parce que chez nous, on aime ça danser puis swinguer, alors... Ça commence à frétiller. Je vais être obligée de faire comme Gilles Vigneault. Tu veux vraiment savoir? Si vous voulez me danser sur ma musique. Passer dedans. Non, je vais peut-être commencer à vous poser des questions. Est-ce que M. Johnson est là? On va faire une petite période de questions encore. En passant, s'il y a des personnes parmi vous qui ont acheté de mes livres et qui aimeraient que je les dédicace, ça me fera plaisir après.
Et je sais qu'il arrive. Mes rêves sont réalisés. Il arrive avec son assiette. Nita, je suis très heureuse de te voir parce que je suis au bout. J'ai tout chanté ici. Donc j'ai compris. Il faut que je la présente. Elle s'est présentée seule déjà, non? Alors c'est un très très grand plaisir pour moi de vous présenter Dolores officiellement. On se connaît depuis maintenant 7 ans. Quand on s'est rencontrés il y a 7 ans et demi ou 8 ans sur Internet, elle cherchait quelqu'un pour un stage. Moi, il me suffit de m'appeler et je me déplace tout de suite. Et donc, elle voulait faire sa maîtrise au Québec, évidemment, non pas en France. Et alors, comme quelqu'un m'a dit l'autre jour, ce que femme veut, Dieu veut. Alors, voilà, j'ai obtempéré. Et donc, on s'est connus là au Québec. Et ça a été une belle expérience pour moi aussi. Elle dit que pour elle aussi, je n'en sais rien. Et voilà, depuis, nous avons gardé le contact. On savait qu'on allait se rencontrer. On s'est vu une fois entre-temps. Mais après, Dolores savait sûr qu'elle allait venir en France. Déjà là, quand on s'est vu, elle savait déjà, parce que vous savez, elle a des perceptions parfois ce qu'on appelle extrasensorielles et extraterrestres. Et elle m'avait prévenu en quelque sorte qu'on allait se rencontrer quelque part, qu'il y aura un pont, tu te rappelles, un pont entre le Québec et la France. Et moi j'étais d'accord, parce que je suis ouvert à tout a priori, mais je ne voyais pas comment ça pourrait être possible, parce que bien évidemment à l'époque je n'avais en aucun cas prévu, même pas rêvé ce genre de rencontre francophone. Et voilà, le temps passe et Dolores me parle du fait qu'elle a envie de passer cette année le Karuna, et je lui parle du fait que j'ai besoin d'un conférencier sur le lâcher-prise au congrès, et la suite s'est fait automatiquement. Donc voilà comment les coïncidences ont joué en notre faveur à tous, et voilà une soirée très intéressante, et demain matin sur le lâcher-prise. Voilà, qu'est-ce que tu dois dire encore? Un jour, Mme Takata a dit au docteur Ayashi de faire ses valises. Hein? Alors moi, un jour, je t'ai dit, fais tes valises, à travers le Québec. Là, je suis fait mes valises, je suis en France. Là, ce soir, je t'apprends que tu vas refaire tes valises pour venir au Québec. Et il va avoir Fabienne aussi qui va venir. On a présenté son film. Alors, pratique les conférences, Fabienne. Quand on ne le sait pas. Mais c'est un engagement. Es-tu d'accord? Ok. Et ceux qui vont venir, voilà. Vous êtes tous invités, mais comme d'habitude, sachez que le billet d'avion n'est pas compris dans l'invitation. Pas des tombolas. on fait des tombolas, donc la prochaine tombola, ça sera pour un avion. Merci. Est-ce que ça vous dérange si j'enlève mes souliers? Bon, voilà. Youhou! Quelle conférence! Alors, c'est vivant, c'est le fun. Bon. Alors, c'est là que j'ai commencé à sentir à l'intérieur de moi qu'il y avait une énergie qui s'installait et qui me guidait. Mais comme j'étais toujours rationnelle malgré tout ça, quand j'entendais des choses, je les rejetais. Je les refusais. Suivre mon guide intérieur, ce que j'appelle aujourd'hui mon maître profond, cet amour qui est à l'intérieur de moi et qui me donne mon chemin. À ce moment-là, je n'étais pas capable d'accueillir, tout simplement parce que je ne savais pas reconnaître ma beauté.
Et là, je parle de ma beauté intérieure. Je parle de la force qui est en chacun de soi. Je parle du maître dont M. Johnson parlait ce matin. Ce maître que parfois on veut tant, mais qu'on a tant peur. Et ce maître que des écoles comme le Reiki, par exemple, nous amènent, on dit, ah, maître Reiki, maître enseignant. C'est juste un truc qu'ils nous ont donné. Parce que l'énergie du maître, tout ce qu'elle veut, elle, c'est nous reconnecter avec le maître à l'intérieur de soi. Et elle va le faire de façon divine et parfaite pour chacun de nous, au rythme qui est là pour chacun. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prête à accueillir ces choses-là. Donc, j'ai continué mon chemin, j'ai continué de me battre pendant quelques mois, à vouloir résister, à ne pas accepter ce que j'aurais eu peut-être un bénéfice à accepter, toutes les pertes qui étaient à ce moment-là dans ma vie. Et je cherchais des coupables, j'étais très V majuscule, victime. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Êtes-vous victime, sauveur ou bourreau ?» Si je l'ai écrit, c'est parce que je l'ai vécu. Ce que j'écris, je le vis. Parce que moi, je crois qu'on ne peut pas enseigner ce qu'on ne vit pas à l'intérieur de soi. Et j'étais très victime, et demain, en parlant de lâcher prise, vous allez mieux comprendre le pattern qui était le mien, si ça peut aider des fois, parce que l'aspect de victime est facile à l'intérieur de soi. Alors, il vient, il va, il se promène, de temps en temps, le sauveur et tout ça, mais... Alors, c'est ça. Donc, les mois ont passé, et j'habitais dans une petite ville en banlieue de Montréal, au Québec. Et un beau matin, j'étais dans ma voiture, et je m'en vais vers l'église, et il y avait une espèce... On était en 1992, l'automne 1992. Il y avait une petite boutique, et il y avait comme un dessin d'ange. Et là, je regarde ça, puis je dis, il m'a dit affaire ésotérique, mais j'avais peur de ça. Alors, c'est comme si mon auto voulu arrêter, mais j'ai dit, non, tu n'iras pas là, envoie à la maison. Donc, elle était contrôlante, tu sais, la fille. Le lendemain, je suis montée dans ma voiture, et c'est... Excusez, ma casse des fois, bon. Le lendemain, je suis montée dans ma voiture, et c'est comme si c'est ma voiture qui m'a amenée à cet endroit-là. Alors, bon, j'ai décidé de rentrer. Puis je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, d'habitude, je vais jusqu'au bout. Alors, je suis entrée, et il y avait une dame qui était là, qui me regarde, puis il y avait plein de pierres et d'affaires. Et moi, les pierres, c'était... Faut que je passe là. Je sais pas, j'avais peut-être des vieilles mémoires. Hein? Bon. Et elle me fait choisir 5 pierres, et dans les 5 pierres, elle me raconte ma vie. Ah bon. Puis elle me dit, garde-en 2. Alors j'ai regardé une améthyste et une malachite. Ne sachant pas à quoi ça servait, mais en dedans, ça me disait, là, je commençais à écouter un petit peu. Et là, il y avait un dépliant, il y avait un mot de 5 lettres. C'était le mot Reiki. Le mot Reiki. Vous connaissez, hein? Et j'étais très curieuse. Alors, je suis allée à une soirée de conférence et la dame qui était maître m'a plu par son enseignement, sa simplicité. Et même si j'avais très peur de cet inconnu-là, parce que vous savez, parfois on juge et on critique ce dont on a peur. Hein. Mais je pense qu'il y avait tellement d'amour au fond de moi encore que je suis allée à la soirée et par un concours de circonstances, un peu comme M. Johnson comptait, je n'avais pas l'argent, l'argent est arrivé, j'avais pas... Tout s'est placé. Et j'ai fait ma formation de degré 1 de Reiki. Ça a été pour moi une révélation extraordinaire. J'ai tellement aimé ça que pendant 7 mois, j'ai fait tous les ateliers de ma maître Reiki. J'ai dit, je vais t'assister, je vais tenir tes valises, je vais faire le ménage. Je voulais juste être là-dedans parce que ça me faisait du bien. Mais, aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas à cette époque-là. J'ouvrais en haut et j'étais un arbre, pas de racines. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je manquais d'ancrage. Je recevais de l'amour, c'était bon, ça me faisait du bien, mais personne ne m'avait dit que je n'avais pas de racines. Alors moi, je vivais mes émotions. Les émotions, c'était comme une tempête, et quand ça rentrait, c'était boum! J'étais pas un chêne, hein? J'étais un arbre déraciné. Et à chaque fois, ça me faisait très mal à l'intérieur.
je ne savais pas que j'étais un être très sensible. Vous connaissez la différence entre la sensibilité et l'émotivité. Hein, la sensibilité, c'est la capacité de se sentir, d'entrer en contact avec le champ énergétique de quelqu'un, de dire « Ah, je ne connais pas la personne, ça ne fait rien, je l'aime, puis je la prends dans mes bras. » Ou l'autre de dire « je ne suis pas bien, je ne suis pas confortable. » On ne raisonne pas ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand même, c'était une d'excellente rencontre, le Reiki. Et la fin de semaine, que je vous raconte ça, vous allez comprendre quand je vais arriver à la scène. La fin de semaine où j'ai fait mon premier degré, naturellement, ce petit feuillet où il y avait écrit Reiki, il y avait écrit un autre mot, méditation. Ah non, là, méditation. Non. On avait une expression chez nous, on appelait ça les granolas. Alors moi, je ne sais pas si vous connaissez ça ici, mais c'était quelqu'un qui, pour nous autres, qui faisait de la méditation. Bon, alors, on pensait ça un petit peu sectaire aussi. Et le maître, dans le noir, était fatigant, tu sais, ce qui dit, faut méditer. Je dis, correct, je vais y aller. Bon. Alors là, j'ai décidé d'aller à la soirée de méditation pour savoir qu'est-ce que c'était la méditation. Première fois, pourtant, c'est un mot qui est dans le dictionnaire, hein? C'est comme le mot compassion, des fois tu tournes la page. Alors, je dis à ma maître, Vicky, j'ai dit, hey, je vais une soirée de méditation, oui, c'est ça, de conférence sur la méditation. Elle me ramasse par les deux bras, comme ça, spontanément, elle dit, tu viens avec moi. J'ai dit, où ça? Elle dit, mercredi soir, il y a une soirée de méditation. Je dis, parfait, c'est correct, je vais y aller. C'était comme bon. Là, je ne savais pas si donner mon pouvoir, peut-être qu'elle allait choquer. Bon, je ne connaissais pas encore l'histoire du pouvoir. Hein. C'était mon maître. Bon. Mais c'était une femme qui était très détachée de ses élèves. Donc, à ce moment-là, je n'étais pas en danger d'être en dépendance du maître, sous son emprise. Ça fait du bien de le savoir. Je ne sentais pas ça du tout. Alors, je suis allée à la soirée de méditation qu'elle m'avait proposée. Dans un hôtel, très grand hôtel de Montréal. Et moi, toute naïve, je rentre à l'hôtel et il y avait environ 400-500 personnes qui étaient là. Je dis, wow, c'était à la voie de la méditation. Moi, je suis en retard, hein, c'est comme bon. Et il y avait un écran en avant. Et là, je vois arriver sur le podium, un monsieur avec une grande robe. C'était pas à la mode par chez nous. Surtout dans la saison qu'on était, en hiver. Mais j'ai bien compris, je savais, je fais des blagues, donc je savais que c'était ce qu'on appelle un swami. Donc, qui vient de l'Inde, c'est un prêtre indien, et qui venait transmettre ce soir-là un enseignement de méditation. Ce que j'ai aimé, et ce qui m'a fait dire que j'étais à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne, c'est qu'il n'a pas commencé à vouloir nous dire, voilà, pour méditer, prends telle posture, fais ci, fais ça. Il dit, asseyez-vous, je vais vous introduire en état de méditation. Ah bon. Alors, c'est ce qui s'est passé. Et je me souviens très bien que sur mon fauteuil, je tremblais. Aujourd'hui, je sais que c'était au niveau du système nerveux. Il y avait beaucoup d'électricité qui passait. Et moi, qui n'avais pas de racines, ça brassait. Alors, les larmes me sortaient me couler. Je dis, mon Dieu, c'est ça, méditer, c'est terrible. Ça fait mal, c'est souffrant. Je n'étais pas sûre si j'aurais le goût de continuer, mais bon. Alors, je suis sortie de l'expérience. J'ai plein de gens comme moi. C'était une soirée d'amour. On sentait l'amour, il y avait l'équilibre et tout ça. Et en fait, c'était le Siddha Yoga, SIDDHA, pour ceux qui connaissent. Et c'est une pratique qui nous amène à devenir plus conscients et en connexion avec le maître. Et surtout bien enraciné, ça a l'air bizarre à dire, à la planète. Et moi, je ne voulais pas m'enraciner, j'étais bien dans ma bulle en haut. Je ne tentais pas de venir en bas parce que ça avait été souffrant. Alors, vous savez, des fois, quand on est souffrant, on va chercher, par l'état de la prière, par l'état de la méditation, par d'autres formes comme ça, on peut fuir là-dedans. Et ça, c'est dangereux. Et subtilement, on ne s'en rend pas compte. Et c'est des choses que moi, aujourd'hui, j'enseigne quand je rencontre des gens que je sens, dans mon langage de moi, déracinés.
de les reconnecter avec leur corps et le plan terrestre, c'est bien important. Et d'aller voir les causes qui font à tous les niveaux, psychologiques, physiques, mental, émotionnel. Le corps, l'âme et l'esprit, pour moi, c'est indissociable. Quand j'étais infirmière, j'ai fait la neurochirurgie, j'ai fait l'orthopédie, les soins intensifs, les soins coronariens. J'avais beaucoup de choses à me prouver, alors je suis allée au post-cadre. J'ai été directrice des soins de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Montréal avec plein de mandats. J'aimais ça, je cherchais la reconnaissance. Elle n'a jamais arrivé comme je pensais. Je me suis brûlée de ça, c'est ça qui m'a amené. Alors, donc, la fille parfaite a sorti de là ce soir-là et décidé de méditer parfaitement. Avez-vous déjà essayé ça? Je suis arrivée chez nous. Parce que là, ils nous avaient quand même donné une petite base. Alors, j'ai dit, bon, moi, est-ce que je fais ça? Hein? Je vous l'ai dit, quand je commence, je finis. Alors, je m'installe. Puis là, j'essayais. C'était pas comme les petits bateaux qui passaient, là, puis les petites affaires. Là, je me suis fait pour l'exemple de ce matin qui était cute. Ma tête était tellement présente que je n'étais pas capable de lâcher prise. Parce que pour méditer, c'est important d'apprendre à lâcher prise. Pour être ici, maintenant, dans l'instant présent. Et 3 mois après, je me suis tannée. Ça ne marche pas, ça, faire c'est pas pour moi. Mais comme mon maître intérieur ne m'avait pas oublié, il m'a fait rencontrer quelqu'un qui avait un chant. Om Namah Shivaya. Et là, il m'a dit, chante ça. Ça va être un mantra qui va te faire méditer. J'ai dit, ah oui? Ah bon. Et c'est grâce au mantra que moi, j'ai pu commencer à entrer en contact avec un espace de paix de temps en temps à l'intérieur de moi. Tout ça était beau, mais ma vie avait continué de se... Parce qu'il n'y avait plus rien, non? C'est comme ça. Alors j'étais en congé de maladie, j'avais un revenu, mais on fait quoi après? Alors, mon maître intérieur m'aimant toujours, une amie m'invite à une conférence sur l'amour inconditionnel. Je ne sais pas si vous imaginez une infirmière avec l'amour inconditionnel, c'est quoi ça? Alors, je vais y aller. Alors, j'arrive là, dans un autre hôtel, il y a à peu près 400-500 personnes, et des gens de tout âge, des professionnels. Là, je regarde ça, mes petits talons. Puis là, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Je connaissais personne. Je m'installe, une dame s'assoit près de moi. Mon maître m'aimait toujours. Alors, il est assez fin, je l'aime. Alors, c'est lui qui a fait que je suis ici, hein, vous savez ça. Alors, en avant de moi, il y a une belle dame de blanc vêtue qui s'installe. On la présente, elle se ferme les yeux, elle commence à parler, mais c'est plus sa voix. Alors, j'ai dit, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'était Madame Marie-Lise Labonté, pour ceux qui la connaissent. Mais je ne pouvais pas nier qu'à cet instant, la fille sceptique qui était assise dans la salle, elle sentait de l'amour. Puis moi, de l'amour dans ma vie, je contrôlais ça parce que j'étais abandonnée à la naissance. Alors, l'amour, c'était dosé. Je ne savais pas à ce moment-là. Mais je sentais de l'amour, c'était pur. Là, j'ai dit, est-ce que je suis au ciel? J'avais toujours pas de racine, moi, là. Ça me tentait de monter, hein? Ah, et ils s'en vont dire en plus qu'il va y avoir une formation en République dominicaine et c'est en guérison et bon, et tout ça. Et mon maître à moi, il dit, tu y vas. Je dis, ah oui, comment je fais? T'inquiète-toi pas. C'était tellement fort, alors je prends une feuille, puis là, j'écris mon nom en arrière avec mon adresse. Là, je vois une madame qui était dans l'organisation. Je cours quasiment après, puis je donne ça dans les mains en arrière. J'ai dit, bon, vous avez mes coordonnées, s'il y a quelque chose, appelez-moi, si vous pensez que c'est pour moi, je ne sais pas. Et je m'en vais. 2 mois et demi après, le téléphone sonne, et on me dit, Xéda, c'est qui ça, Xéda? Hein? Xéda, c'était une fréquence, une énergie, on parlait de channeling ce matin. Alors, Xéda, il fait dire, non, c'est pas comme ça du tout, je suis taquine. Alors, on me dit,
dans le plan de votre âme, si vous le souhaitez. Ce rendez-vous en terre républicaine est pour vous. Ça n'a pas été dit comme ça a été dit avec amour, mais ça a été dit, ouh, ça rentre là. Alors je dis, oui, mais comment je fais ça? Bon, mais mon maître a dit, très un petit bout de carte que tu peux prendre là, avant de finir ta faillite. Regarde, là, si tu fais ça pour toi, alors prends-le, puis bon, vas-y. Alors je pars de la République dominicaine. J'arrive là-bas, dans un centre de Healing Love. Et je connais personne. Je suis sur mon petit maître. La méditation, c'est mon mantra. Et bon, c'est beau. Je vois un beau monsieur dans l'autobus. L'autobus. Et bon, finalement, ce monsieur-là est devenu mon conjoint. On a été 6 ans ensemble. Des fois, ça arrive comme ça. Hein? Dans les autobus. Mais mon maître, il savait donc ce qu'il faisait. Hein, vous savez, quand je dis mon maître, c'est ma petite voix en dedans. Là. On ne se mélange pas. Là. C'est j'appelle ça mon petit Dieu intérieur. C'est mon petit guide personnel. Puis quand ça va en vacances, il y en a un autre. J'ai le droit de se reposer de temps en temps. Quand je suis au tanné, je le mets dehors aussi. Là. Vous avez déjà essayé ça, je suis certaine. Peut-être toi, je suis tannée depuis tout à l'heure. Alors, moi, j'avais un rêve, j'étais altruiste. Et n'étant plus infirmière, qu'est-ce que je pouvais faire pour sauver la planète encore? Parce que la profession d'infirmière, vous allez voir demain, pour moi, c'était ma porte pour sauver et exister. Alors, je dis, je vais ouvrir un centre. Et ce monsieur-là, il m'a dit, ben moi aussi, je vais ouvrir un centre. Nous allons ouvrir un centre ensemble. Parfait. Là, j'avais digéré l'histoire du channeling. Je chantais que cette personne-là, je ne connaissais pas trop, mais la seule chose que je sentais que c'était une dame qui était centrée dans le travail qu'elle faisait. Et je sentais l'amour. Et ça me faisait du bien. Et je ne me sentais pas perdue là-dedans. Alors, je reviens en terre québécoise avec ce monsieur-là qui acquiert une grosse propriété et qui me dit gentiment, le temps de te reconstruire à l'intérieur, moi je travaille à l'extérieur, alors si tu veux travailler dans le centre pour peinturer, faire la cuisine, c'était un lieu magnifique. Il y avait un lac artificiel, une rivière, une maison ancestrale très grande et très belle. Et dans l'endroit où on était parti, on voulait avoir la campagne pour le repos des gens, le ressourcement, naturellement, pour avoir les éléments. Alors, j'étais isolée d'un village que je ne connaissais pas, et je ne connaissais pas personne non plus. Et moi, une des guérisons de ma vie, c'est la peur de déranger. Ça paraît pas, non? Alors, la peur de prendre ma place et de déranger. Vous voyez, ça se guérit. Alors, j'étais très mal à l'aise de demander pour téléphoner parce que même si on vivait ensemble, moi j'étais habituée à payer mes choses, puis non, c'était très humiliant ce que je traversais. Alors je n'osais pas lui demander pour appeler le moins souvent possible, en tout cas parce que c'était des frais d'interurbain. Du matin au soir, j'étais dans cette maison-là et je faisais les besognes routinières. Soit que j'étais dans le silence total toute la journée. Alors là, j'entendais mon maître qui me parlait et j'entendais tous les aspects de moi qui y répondaient. C'était de toute beauté. Alors, je disais par la suite, j'ai un ange blanc et un ange noir. Il y en a un qui dit vas-y, l'autre il dit vas-y pas. Prends ça, non, prends-le pas. Presque un an. Et j'écoutais aussi des mantras. Parce que là, j'avais découvert que la musique, le son m'apaisait, me calmait. Sauf la voix de Céline Dion, pour moi, c'était pareil. Alors, le temps a passé et j'ai commencé à me sentir bien, mais aussi bizarre. Genre déconnectée un peu. C'est sûr, j'avais plus de point de référence. Moi, j'avais besoin de rencontrer ça parce qu'il fallait totalement que je sois balayée à tous les niveaux pour me reconstruire. Il fallait que je comprenne c'était quoi être perdu pour trouver mon chemin. Et là, ça n'a pas été évident.
Mais la personne qui était avec moi, mon maître, il m'aimait bien. Cet homme-là, moi j'appelle ça un homme de racine, c'était un arbre. Puis il n'y avait rien qui l'énervait, rien qui le dérangeait. Il était très... Alors je disais, j'ai vu des émotions, je pleure. J'ai mis ça dans le petit pleur. Prends sur toi, respire. Laissez respirer, je ne vais pas respirer. C'est sûr, je ne l'ai pas respiré. J'ai enseigné à un moment donné la méditation. La plupart des gens qui arrivaient le premier soir ne savaient pas respirer, ils respiraient d'ici en montant. Mais je suis tellement dans le temps. Alors comment vous voulez qu'on nourrisse tout ça, hein? C'est comme... Bon. C'est ça pareil. C'était mon corps. Alors cet homme-là m'a enseigné. On parlait de Qigong. Alors j'ai commencé à faire le Qigong, je faisais le Tai Chi. J'ai commencé à découvrir la terre, comment c'était important, ce qu'elle pouvait me donner. Mais j'avais beau à tout faire ça, ça ne passait pas. C'est comme s'il y avait quelque chose, j'avais l'impression d'avoir un bouchon à quelque part, je ne vous dirai pas où. Ça ne montait pas. Je ne savais pas. Je suis malade. Bon, alors ok, continue le Reiki. Parce que ça, à tous les jours, hein, c'était religieux. Alors, moi, dans les vies passées, j'ai été souvent dans les couvents. Ça ne paraît pas sur mon pied, mais je vous ai dit tout ce que je vous dis, c'est pas vrai. Alors, c'est ça, donc, des fois, elle me disait, ben oui, mais marche. Puis là, j'avais des crises d'émotion puis de panique. Il me sortait dehors. C'était pas drôle, hein. Alors, il me disait, mets tes pieds dans l'herbe sans aller. Je suis pas capable. Tu sens bien qu'il y a de quoi en dessous, ça passe pas. Je dois être plus malade que je pense. Bon, ok, au grand mot des grands moyens. Il dit, écoute, il dit, je vais te faire une intervention énergétique, tu me fais confiance, je suis parfait. Couche-toi à table, c'est bien. Il se met les mains sur moi. Ah, j'avais juste envie de crier et de dire, laisse-moi partir de là. Je sentais, c'est comme si on m'arrachait une jambe. Puis là, j'en ai passé des grands mots. C'est ce que je savais. Un jour, peut-être, il y en a qui font ça, mais il va falloir que je vous le raconte, parce que ça fait partie de l'enseignement aussi. Parce que pour apprendre à reconnaître, parfois, les déséquilibres des autres, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est un déséquilibre. Alors, en fait, pour faire une histoire courte, l'énergie de la Terre, on parlait de l'énergie tellurique, elle ne pouvait pas passer dans mon canal. Parce que je n'avais pas accepté d'être sur la planète. Connaissez-vous ça, le mot incarnation? Moi, je connaissais juste Marie de l'incarnation. Alors, quand quelqu'un m'a dit, t'es pas incarné, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, mes ongles sont corrects. J'avais jamais eu ce problème-là. C'était le problème d'incarnation. Ah oui. C'est là que j'ai pensé à Marie de l'incarnation. J'ai dit, bon, c'est encore un lien que le couvent, je suis encore fait prendre, qu'est-ce qui se passe? Et non, c'est ça, là, quelqu'un de bien gentil qui semblait, comme quand on va chez le docteur, hein, on va être très gentil. Là. Alors, docteur, ça va pas, aidez-moi. Alors lui, il m'a dit que j'étais pas bien et que j'avais un problème de non-acceptation de mon incarnation. Je dis, parfait, je suis d'accord, je fais quoi après? Il dit, accepte d'être sur la terre, mais je dis, ça fait un an que j'essaye. Ça marcherait pas. Alors, bon, parfait. Couche-toi sur la table. On recommence. Alors, je me couche. Un autre monsieur qui était là, je me souviens, s'appelle Gustave, un drôle de nom, il avait l'air d'un extraterrestre, il n'y a pas de cheveux. Mais non, j'étais assez tannée, je suis pas là, c'est un extraterrestre, il a l'air pas bien. Alors, je passe les mains sur moi, alors elle disait, enlève tes mains de là. À chaque fois qu'on venait de me toucher aux jambes, j'avais le goût de m'en aller. Et là, de fil en aiguille, je vous fais ça quand même comme un petit roman, mais j'ai quand même appris, on m'enseignait là-dedans, on a commencé à m'enseigner la structure énergétique, comment l'énergie circulait, comment elle se bloquait, etc., etc. Et là, j'ai commencé à comprendre mon problème. Enfin, je commençais à avoir un petit peu de diagnostic au niveau énergétique. Parce que moi, mon déséquilibre n'était pas dans le corps physique, il était au niveau de mes émotions. Je ne pouvais pas les vivre, mes émotions, la joie, même la joie me dévastaient. Ça n'a pas de bon sens. En fait, quand j'avais beaucoup d'amour, mon corps était trop petit.
je devenais comme, je chantais comme si ça allait casser à quelque part. Puis quand j'avais de la peine, ben là, il venait tout petit mon corps, puis là, ben, alors ça ne tente pas de rester sur la planète. Alors, tout ça pour vous dire que pendant plus d'une année, j'ai eu des soins énergétiques de personnes extraordinaires que je bénis parce que je ne serais pas ici ce soir si je n'avais pas rencontré ces personnes-là. Et, un beau matin, c'est le dimanche matin que ça se passe. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Nita. Un beau dimanche matin, je revenais de l'Inde. Mon maître a dit, tu te fais initier au Reiki. Tu fais ta maîtrise Reiki, qui m'a dit. C'est vrai, parce que là, ça faisait plusieurs années. Et là, j'ai cherché un maître que je sentais qui vibrait avec moi, et c'est par Internet qu'on s'est rencontrés. Alors, des bonnes rencontres sur Internet. Il suffit de questionner. Bon. Alors, suite à ce grand nettoyage-là que moi j'appelle la purification, et là j'étais toujours dans cette maison-là, et je méditais, on appelle ça une sadhana, donc une pratique spirituelle. À tous les jours, je faisais une méditation, j'observais mes pensées. J'étais devenue sur mon épaule, chez nous l'oiseau, l'arfan, hein, c'est notre symbole. Alors c'est comme s'il y avait un arfan sur mon épaule qui me disait, regarde, tu viens de penser ça, est-ce que c'est vraiment ça? Et là j'ai commencé à m'observer dans mes pensées, mes émotions, comment je les vivais, selon avec qui j'étais, qu'est-ce que ça me faisait vibrer à l'intérieur de moi et tout ça. Et j'ai commencé à changer doucement des petites choses. J'ai commencé, moi j'appelais ça à m'aimer, à prendre soin de moi. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais je découvrais ça. Ça m'a aidé beaucoup. Et j'ai commencé tout à coup, aussi en même temps, dans cette période-là, à me sentir fébrile. Puis là, je vous dis, comme un dimanche matin, je suis couchée. Et ma petite voix, elle s'était dessus. Alors, elle me dit, toi, tu es un canal. Je dis, oui, je sais, je suis un canal Reiki, ça fait plusieurs années, j'étais initiée. Non, c'est pas ça, t'es un canal. T'es médium. Ah! Pardon. On devrait faire un film avec ça, je pense. Et là, moi je suis médium, moi je veux pas tirer au cap. Ah, moi j'ai peur de ça. C'était comme les pierres. Tout ce qui était ésotérique me faisait peur, mais j'avais appris à faire confiance au Reiki, au Tai Chi, aux gens qui m'avaient traité, avec respect aussi. Et là, j'entrais dans une autre porte où c'était un inconnu. Mais je fais un rêve et je rêve que je fais l'amour avec Marie-Lise Lamondé. Bon, ben j'ai dit, s'il en est ainsi, Seigneur, guide-moi, parce que moi, je ne connais pas le chemin. Oh! Qui disait ce matin de faire attention à nos paroles? Et oui, il m'a mis sur le chemin. Et là, j'ai commencé à recevoir à l'intérieur de moi des expériences qui me faisaient peur, mais à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui était là, qui me guidait. Et ce que j'aimais, c'est que de plus en plus, j'apprenais à m'ancrer. Plus ça ouvrait, et plus mon conjoint, lui, m'aidait à m'ancrer. Alors, je me retrouvais en équilibre. Et comme je commence quelque chose et que je le finis, tous les soirs, à 19h, je m'assoyais à côté de mon conjoint et nous faisions ce que nous appelions une pratique de canalisation. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. C'est intéressant. Ça vous arrive, paniquez pas. Bon, j'avais confiance en lui. Hein. Je commençais à trouver que j'étais un peu flayée. Je dis, si j'étais encore assez lucide pour savoir que si je suis trop flayée, je vais aller voir quelqu'un quelque part. Parce que là, non. Alors, il y a tout un rituel de prière et comme mes vies de couvent revenaient très rapidement, donc j'étais très hygiène spirituelle, et tout le tralala, qigong. Mes journées étaient bien occupées. Je n'avais pas de travail, mais j'arrêtais pas. Ah oui, mais avec ça, on a commencé le centre et là, je recevais des gens, la relation d'aide et je soutenais les gens et tout ça. Des fois, j'étais un peu fatiguée. Et tout ça, ça passe par le système nerveux central.
Dans le temps, je ne savais pas. Ensuite, ça agit sur le système hormonal. Dans le temps, je ne savais pas. Alors, je me mettais à pleurer pour rien. Ou tout à coup, je chantais des émotions qui montaient. Une émotion de colère. Puis c'était comme, il n'y avait pas vraiment de raison. Il y avait tout un bouleversement émotionnel à l'intérieur. Alors j'ai recommencé à me dire, je suis malade, ça ne va pas. Et là, j'ai reçu à nouveau le soutien d'encore de super belles personnes qui sont venues autour de moi et qui m'ont dit, t'es pas folle. Je dis, merci beaucoup, ça me fait du bien. J'aimerais ça qu'il y ait un médecin qui me le dise. Alors mon maître, il m'a dit, tu es ton propre médecin. Je dis, oh, où est mon diplôme? Non, il dit, parce que tu l'as oublié. Bon. Alors, il dit, fais le chemin, et quand tu sauras de quoi tu parles, ben à ce moment-là, tu verras, je vais te demander d'autres choses. Je dis, OK. Ça a été difficile. Je vous dis que ça a été difficile. De nombreuses années à traverser ce désert. Mais la médiumnité est une voie d'évolution pour soi d'abord. Et moi, je me suis sentie unie à quelque chose de vivant à l'intérieur de moi que jamais auparavant je l'ai touché. Un amour divin, l'amour inconditionnel dont j'avais entendu parler. Et ça me faisait du bien. L'espace de quelques instants, je pouvais y toucher. Comme quand on est dans un état de méditation profonde et qu'on peut toucher à cet espace-là d'amour à l'intérieur qui peut nous laisser pendant des heures dans un état de sérénité. Et j'ai commencé à canaliser, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais une chose que je peux vous assurer, c'est que je suis protégée. Je l'ai toujours dit, j'ai un ange avec moi. Il m'amène toujours au bon moment, au bon endroit. Il me donne toujours ce que j'ai besoin. Et c'est à moi de recevoir. Je demande et je reçois. J'ai appris ça. Hein? Dans le livre L'argent et l'abondance par droit divin, il y a un petit carnet, là, à la fin, je raconte mes expériences de recevoir. C'est presque magique. Alors, c'était des besoins, c'est pas farfelu, c'était des besoins importants et ça se manifestait pour moi. Alors bon, maintenant que cette étape-là, je me sentais plus centrée là-dedans, mais là, ma vie comment, là, je pense que je me suis retrouvée. Alors, je suis retournée travailler comme infirmière. J'ai dit, je vais aller voir si mon équilibre est toujours à l'intérieur de moi, parce que c'était important. J'observais tout ça, mais je prenais des notes, moi. Qu'est-ce que je vivais en dedans? Et j'avais commencé à rencontrer des gens, des soirées de méditation. Ça faisait longtemps que je faisais des soirées d'échange d'équipe. J'étais pas maître enseignante à l'époque, mais je réunissais des gens, j'avais connu des gens et tout ça, c'était quand même agréable. Et je suis, à ce moment-là, on est parti, on a tout arrêté, on a vendu la maison et on est parti vers Mont-Saint-Hilaire, une montagne superbe, tout près de Montréal. Et il y a un beau cours d'eau qu'on appelle la rivière Richelieu. Et je me sentais très bénie, privilégiée d'être dans cet endroit-là. Et c'est là que par la suite, j'ai commencé à faire des voyages initiatiques, à accompagner des gens pour les aider dans leur développement personnel. Parce qu'entre-temps, durant la nuit, j'écrivais un livre qui s'appelait « Le temps de lâcher prise ». Jamais j'aurais pensé me mettre ça sur le marché. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ce que j'ai écrit là-dedans, à l'époque, là, elle est folle, la fille. Hein? Alors, donc, c'était, pour moi, je me lisais, mais je me disais, ça n'a pas donné. Tu sais, mon ange blanc, mon ange noir. C'est une autre affaire que j'aime de moi. L'aspect de la critique constructive nous empêche de donner notre pouvoir à gauche et à droite. Alors, on s'observe, on se voit, qu'on a le droit de... Alors que le danger dans toutes ces expériences-là, c'est qu'à un moment donné, on se perd carrément. Et malheureusement, c'est le plus souvent ce qui arrive. Et je ne vous dis pas ça à travers mon chapeau. C'est la médecine que je pratique, je rencontre des gens. Là, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, parce que ça fait partie de mon travail d'aider ces gens-là. On est ici dans la matière, alors on revient à sa planète. Mais on revient, on se sent, puis après on verra. Je suis partie en Inde, parce que mon maître là-dedans, mon petit maître, pas oublier, il me dit, tu vas aller faire des voyages ateliers, tu vas aller nager avec les dauphins. Je dis, ben parfait, j'ai peur des poissons.
On ne savait pas nager, nous autres en Gaspésie, c'était un fleuve qui est là, puis ma grand-mère me disait toujours, faut pas, tu vas te noyer. Là, elle s'est dit que je ne savais pas nager, j'apprenais à nager, j'avais 34 ans. Alors là, m'en aller avec les dauphins, c'est une ceinture de sécurité. Bon. Alors, je suis partie, j'ai fait des voyages avec les dauphins et tout ça. J'ai dépassé mes peurs, et un beau matin, beau dimanche matin, la petite voix dit, tu t'en vas en Inde. J'ai dit, OK, comment on fait ça? Et la petite voix m'a dit, tu vas amener des gens avec toi en Inde parce que tu vas apprendre là-bas et tu vas enseigner. Ah bon, enseigner quoi? Tu vas enseigner en channeling. Ah, OK, je vais pas faire confiance. Et ça, c'est l'autre bout de ce matin qui manquait à la conférence. Là. Je donne tu sais, la madame Bradlin, je ne sais pas trop quoi, non? Parce que moi, je ne la connais pas, non? Mais ça a sonné une cloche quand j'ai entendu parler de ça ce matin. J'ai dit, ah, on doit être plusieurs sur la planète. Donc, c'est ça. J'ai négocié avec mon maître en dedans. J'ai dit, moi, si on va en Inde, je suis prête, là, je vais tout faire, trouver une agence, je vais travailler fort pour y aller, mais j'aimerais ça voir le Dalai Lama. Je peux-tu voir le Dalai Lama? Alors, j'avais entendu parler que c'était un être, quand on l'a rencontré, qui était tellement merveilleux et qui amenait la paix. Et ça faisait longtemps que je cherchais la paix. Hein? Je cherchais là. J'avais commencé tant en temps, mais là, j'en voulais plus. Alors, mon guide s'informe avant de partir du Québec et on dit non, tu ne verras pas le Dalai Lama parce que le Dalai Lama, c'est le 60e anniversaire de ses vœux et il ne sort pas, il est en retraite. OK, j'ai accepté, j'ai lâché prise. Mon livre était parti, puis j'avais fait mon chemin là-dedans. Et je suis en Inde, je ne vous raconterai pas le voyage parce qu'il a été... Mon premier voyage, là, il a été pas initiatique, pas très initiatique, il était hyper initiatique. J'avais besoin de rencontrer des choses. Mais quel cadeau que j'ai reçu. Je suis à McLeodganj, le petit village Dalai Lama. Et au moment où je ne crois plus que je verrai le Dalai Lama, il est à côté de moi, comme ça. Et nous passons 1h30 ensemble, sans se parler. Et tout à coup, je me rappelle dans un livre que j'avais lu, tu ne peux pas y parler, cocotte, regarde. Télépathie, c'est le terme. Essaye ça, ces affaires-là. Je dis parfait. Et là, il me garochait du riz. Moi, je ne savais pas pendant ce temps-là qu'il était en train de me purifier. Alors, et en plus, on n'avait pas le droit d'être là. J'étais avec une copine à moi. Toute une expérience. Il y avait à peu près 300-400 moines, tout en méditation. Et nous, les deux cocottes, on était branchés dans les deux était là. Puis ma copine allait me faire de la photo et de la vidéo. Donc, elle a pris Dalai Lama en photo, elle a tout ça sur vidéo. Quand on a eu fini, c'était marqué « nos caméras, nos vidéos ». Et là, j'étais en télépathie, bon, je vais l'essayer, je ne croyais pas à ça, mais beaucoup de choses que je ne croyais pas, puis j'ai essayé, puis ça marche des fois. J'ai pas d'attente, j'ai enlevé ça pas mal de ma vie. Alors, j'ai dit avec respect, Dalai Lama, là, je sens que je suis au bout du corridor dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je suis venue chercher en Inde quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Et j'écris ça dans une carte après, puis les participants du groupe signent un mot de Dalai Lama qui parle une histoire un peu magique. C'est le gardien du Dalai Lama qui est chez lui, qui donne en main propre la carte et bon et tout ça. Et j'arrive au Québec. Et quelques semaines plus tard, je reçois exactement ce que j'avais demandé. La réponse était claire. Et là, j'ai fait tout un bout de chemin. C'est à ce retour-là que j'ai entendu que tu fais ta maîtrise Reiki et tout ça. C'était la première fois que je l'ai vu. C'était une transformation. Vous savez, des fois, on dit rencontrer ces êtres-là, ça transforme. Et peut-être qu'il y a des gens qui en mettent. Je peux juste parler avec mon cœur. Il ne s'est rien passé, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a changé. Peut-être parce que mon cœur était ouvert. Peu importe, ça ne s'explique pas.
C'est comme ça. Et d'avoir été en Inde m'a renforcé dans ma structure, dans mon unité. Je me sentais encore plus âme, corps et esprit en un. Il n'y a pas besoin de vous dire que je continuais mes pratiques de sadhana, ma méditation et tout ça, à travers mon travail. Et j'avais commencé, j'avais déjà un deuxième livre sur le marché aussi, et je recevais des gens en consultation, et là j'ai appris. J'étais à l'école de l'apprentissage. C'est certain que j'avais un bagage comme infirmière, j'avais une bonne formation en relation d'aide, j'avais une intuition extraordinaire, j'avais mon maître qui me parlait, puis j'avais des aides que je ne savais pas d'où ça venait, mais en tout cas, il me disait des affaires que ça avait de l'allure et ça m'aidait. Bon, alors je suis partie avec ça, j'ai aidé beaucoup de gens comme ça. Et le travail continuait. Et un beau jour, je me suis sentie encore une fois déracinée par des événements dans ma vie. Et on appelle ça des passages. Hein? C'est comme ça, on se réorganise dans la vie, ça va bien, on est sur le fleuve, on est envoyé, hein? Et tout à coup, le vent prend avec la tempête, et là, c'est comme, alors ce qu'on fait avec la grande voile, ben, c'est ça, hein? Madame la mort a pris le bord. Donc, ça a été une autre chute, si on veut. Et j'avais des outils. Et j'ai pensé à mon coffre à outils. Parce que trop souvent, malheureusement, on a des outils, c'est au moment qu'on est dans la tempête qu'on oublie de les prendre. Parce qu'il y a un petit aspect de soi, soit qui ne veut pas changer, ou simplement parce que la victime qui est en soi est tellement pas guérie, elle veut cette énergie-là. Elle a peur et elle prend l'énergie qui est à l'intérieur de soi. Et ça ne peut que nous amener à des malaises, à des déséquilibres émotifs, à des déséquilibres de nos systèmes intérieurs et à la maladie aussi, carrément. Quand j'étais infirmière, je me disais que je donnais les soins, puis je me disais, il doit y avoir d'autres choses dans la vie qui peut aider les gens, à part que l'aspect psychologique, l'aspect de la médecine traditionnelle et l'aspect spirituel, parce qu'il y avait les aumôniers dans les hôpitaux qui aidaient les gens. J'avais toujours comme quelque chose qui me disait qu'il y a d'autres choses aussi. Aujourd'hui, je sais, pour moi, j'appelle ça la médecine psycho-énergétique. Je l'ai découvert à travers moi-même parce que c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a amené à développer au fil des années l'approche dont je vais vous parler, qui s'appelle CERN. Et moi, qu'est-ce qui fait que j'ai aimé M. Johnson? La première fois que Nita m'a dit, ce gars-là, il a le même congrès que toi, j'ai dit oui, puis ça va son email. Ben oui, ça se peut. Alors, enfin, parce que moi, je me disais, il doit y avoir un médecin sensé sur la planète qui va bien, qui n'a pas juste la médecine traditionnelle, qui a des à côté, et que tout ça, si c'est pratiqué avec équilibre, on peut arriver à aider les gens certains. Moi, je me disais, je ne peux pas être folle. Et j'ai rencontré d'autres médecins intéressants. Et chez nous, c'est pas évident de parler de cette dimension-là. Mais j'ai le bonheur, justement, d'avoir, je dirais, une notoriété au niveau médical de la ville de Montréal, qui est en train, avec moi, d'explorer tout cet espace-là, parce qu'un jour, il y avait un mal de dos qui ne s'était pas guéri. Et il est en train d'explorer. Il fait comme moi, à partir d'un point, ça nous amène ailleurs. Alors, on fait ce chemin-là ensemble. Alors, tout ça pour vous dire que le channeling est arrivé dans ma vie un jour. Je l'ai pratiqué de façon intensive et sérieuse, en faisant confiance à mon Dieu intérieur, parce que moi, ça me donnait des enseignements que j'avais besoin. Et c'était comme ça. Et ce que j'ai appris aussi, c'est me centrer, être en équilibre avec tout ça. Et je savais que c'était un passage qui, pour moi, était nécessaire. Ça m'a ouvert à l'intérieur. Et ça m'a permis de découvrir d'autres espaces, de plus facilement être en contact avec les gens, de développer une forme, je ne vous dirais pas de clairvoyance, mais de lecture vibratoire, où on a toute cette capacité-là de le faire. Mais moi, c'est ma forme de médecine à moi. Et ça aide de façon complémentaire. Combien de fois je reçois des gens
fibromyalgie, sclérose en plaques, des états dépressifs, c'est bon, burn-out et tout ça. Je regarde, je fais des lectures en les voyant, c'est comme un sixième sens à l'intérieur de moi, et ça me permet de les accompagner là-dedans. Jamais je vais dire à quelqu'un, arrête de prendre telle médication et tout ça. Non, je suis infirmière, je vais aller jusqu'à ma mort. Alors je me suis dit, parce que dans toutes ces années-là, j'ai rencontré toutes sortes d'affaires dans ces pratiques-là. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai rencontré des gens aussi qui n'avaient pas les pieds à terre là-dedans. Et ça n'enlevait rien de la personne, elle le faisait avec amour, mais peut-être qu'elle manquait de connaissance. Et moi, j'étais qui pour dire je sais, je connais. Je ne savais rien de ça, je ne connaissais rien de ça. Mais j'ai suivi à l'intérieur ma voie. Et au fil des années, ça m'a amené avec les expériences à trouver un système qui, bon, jusqu'à date, je peux dire, amène de l'aide, du réconfort aux gens. Ça fait 4 ans que je l'enseigne au Québec. C'est la 5e année cette année. Et ces gens-là viennent découvrir, en quelque part, en venant étudier pour devenir intervenants, que c'est sur eux-mêmes qu'ils vont intervenir en premier. Parce que je ne peux pas ne pas répéter ce que je peux dire mon ami. M. Johnson disait ce matin, on ne peut pas, en quelque part, être un thérapeute si on n'a pas au moins ouvert la boîte et commencé à faire un travail sur soi. Et ça fait des années que je travaille là-dedans et jusqu'à ma mort, je vais travailler sur moi, puis je trouve que je suis un cadeau pour moi-même. Si je vous mettais là, une belle boîte ici, hein, une grosse boîte avec un beau papier de couleur, un beau ruban, un beau chou, il y en a peut-être qui diraient c'est tellement beau que j'y touche pas. J'étais comme ça avant. Moi, j'étais le genre que j'enlevais les petits papiers, puis là, je les faisais le cadeau, puis après ça, je les repliais, tout le papier. Un jour, j'ai appris à avoir du plaisir et je déchirais tout ça. Alors, quand on ouvre la première boîte, on voit qu'à l'intérieur, il y en a une autre, encore toute bien emballée. On n'a rien perdu, mais un autre cadeau. Des fois, on a peur de perdre, on a peur. Puis dans le fond, c'est une image que je vous donne, mais c'est comme ça. En ouvrant un cadeau, il y en a un autre dedans. On se découvre, on se développe. C'est ça le développement personnel pour moi. C'est se développer. C'est se permettre d'aller à l'intérieur et se développer. Alors, en 2003, j'ai commencé à enseigner un programme dans lequel j'ai inclus une partie d'enseignement anatomie et physiologie humaine. Je ne tenais pas à faire des intervenants, des infirmières. Ce n'était pas mon objectif. J'ai enseigné à des infirmières, j'ai créé des programmes en communication, en relation d'aide, en approche aux mourants, en gérontologie lorsque j'étais infirmière. Mais pour moi, c'était de donner une base à une personne qui avait le goût d'aider quelqu'un, que ce soit en relation d'aide ou en médecine énergétique, ou au moins connaître le corps. Un peu. Alors, je me suis dit, je vais aller chercher dans les systèmes ce que je crois, moi, qui pourrait aider. J'avais donné chez nous, on a, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, c'est des personnes qui vont aider les infirmières, on appelle ça, nous, des préposés aux bénéficiaires. Comment vous appelez ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, j'ai enseigné aussi à ces groupes de personnes-là. Moi, j'avais un bon bagage solide dans l'enseignement. Et je suis allée chercher, bon, j'ai dit système nerveux hyper important, système hormonal, cardio-respiratoire. Je suis allée, j'ai dit, ces connaissances-là, premièrement, c'est les gens qui vont venir s'ils ont un corps, ils ont besoin d'apprendre sur eux, ne serait-ce que pour ça. Puis là, je me suis dit, bon, si en bout de ligne, après que j'ai monté mon programme, il n'y a pas personne qui s'inscrit, c'est parce que c'est pas mon chemin, c'est pas ça, c'était tout dans ma tête. Ou, si ça ne fait pas le bonheur, c'est pas correct, ben j'aurais au moins plongé dans mon expérience avec respect pour tout le monde et on verra où on s'en va avec ça. Alors, là, je prends le bon bouton. Anne, mes petits bonhommes qui courent, là. Non, c'est long, hein, tu m'as dit. Moi, je suis vraiment pas technique.